L'histoire de Soundiata Keita, ou encore appelée l'épopée moderne. Soundiata Keita, de son vrai nom Soundiata ou Soundiata, est né entre 1230 et 1255. Il fut le fondateur de l'Empire du Mali, l'Empire célèbre du Mali, entre 1240 et 1645, avant sa chute en Afrique de l'Ouest. Prince de la tribu des Malinké ou encore appelés les Madingues, Soundiata non seulement renversa les régents du royaume de Sasso vers les années 1180 à 1235, entre le plus grand héritier de l'empire du Ghana du 6e au 13e siècle. Mais il conquit également les royaumes voisins, établit un gouvernement stable depuis sa capitale qui est Niamey, et fit de son empire le plus grand et le plus riche jamais vu en Afrique de l'Ouest. Soundiata Keïta, joua un rôle si fondamental dans la création de l'empire du Mali et dans l'histoire des Malinké, que les anciennes traditions orales autochtones en ont fait un grand guerrier et un chasseur magicien dont les exploits ont permis à des descendants de régner sur la région pendant des siècles. Vie et légende de Soundiata Keita. La vie et les exploits de Soundiata Keita proviennent en grande partie des traditions orales répétées par des griots. Les conteurs oros, dont les récits racontés au fil des générations finirent par être mis par écrit puis traduits par des historiens européens, des historiens du 15e du 19e siècle plutôt de notre ère. Comme le dit l'historien P. Curtin, la position de Soundiata dans la littérature orale du Soudan occidental est équivalente à celle de Charlemagne en Europe. Voilà, on est en train de comparer Soundiata à Charlemagne en Europe occidentale. Donc vous imaginez. Les travaux des chroniqueurs arabes médiévaux s'ajoutent à ces récits, mais ne les égalent pas toujours entièrement. Parce que voilà, ce sont des histoires, donc il y a des petits oublis avec le temps. Soundiata fut plus tard persuadé de rentrer chez lui pour aider à libérer son peuple de la domination étrangère très oppressive. Selon la légende, Soundiata était un prince de l'ethnie indigène malinké. Né dans une famille royale en 1210, Soundiata eut un désavantage immédiat. Il ne pouvait pas marcher. Une difformité peut être liée à sa mère qui était bossue dans certaines versions des histoires que l'on nous a racontées sur Soundiata. C'est pour cette raison qu'un ennemi de son père avait épargné sa vie. Le monarque suspicieux ayant déjà tué 11 autres descendants mâles de son père, du père de Soundiata, pour parer à un futur rébellion contre son règne. À l'âge de 7 ans, Soundiata commença à porter des attelles en fer pour ses jambes. Grâce à ces attelles et à un entraînement douloureux, le jeune prince fut finalement capable de marcher sans aide. Dans une version de l'histoire qu'on nous a racontée, Soundiata eut d'autres problèmes car il fut exilé au royaume de Mena tandis qu'un frère d'Ankara Touman prit la tête des Malinké. Cependant, Soundiata fut plus tard persuadé de rentrer chez lui pour aider à libérer son peuple de la domination étrangère. Les fondements de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, très différent du Ghana que l'on connaît aujourd'hui, même si ça porte son nom, commença à s'effriter à la fin du XIIe siècle après avoir dominé le commerce du centre de l'Afrique de l'Ouest dans les hautes vallées du fleuve Niger depuis le 6e et le 7e siècle. Véritable conglomérat de villages dirigés par un seul roi, l'Empire avait prospéré grâce à une armée bien entraînée et à l'accès à des matières premières telles que le minerai de fer pour fabriquer les armes et les gisements d'or pour payer
ses soldats. Le contrôle du commerce régional était une affaire très lucrative pour les rois du Ghana qui transmettaient des marchandises comme l'or et l'ivoire aux marchands musulmans qui envoyaient des caravanes de chameaux traverser le Sahara depuis l'Afrique du Nord et qui apportaient du sel très apprécié dans le sud. Le déclin commença lorsque d'autres routes commerciales concurrentes s'ouvrirent et lorsque le climat devient anormalement sec pendant une période très prolongée, ce qui affecta la production agricole. Qui parle de production agricole parle du manger, la faim et tout. Donc, sans, voilà, comme le climat est assez rude, donc ça perturbe. Donc, il y aura la faim, bien évidemment. Les souverains du Ghana ne firent rien pour arranger les choses non plus. L'Empire étant en proie à une série de guerres civiles, comme toujours, les empires tombent et d'autres s'élèvent. Et Soudjata avait l'intention que ce soit son étoile qui s'élève au-dessus de tous les autres en Afrique de l'Ouest. Les terres malinquais se sont toujours avérés difficiles, très difficiles à contrôler pour les rois du Ghana et les rébellions étaient fréquentes dès les premières années du XIIIe siècle. Surtout lorsque les derniers souverains de l'Empire du Ghana, les Sasso, imposèrent la restriction sur le commerce dans certaines parties de leur territoire. À partir des années 1930, Soudjata mena une guerre totale contre les Sasso et leur roi Soumaoro, alias Soumaoro Kanté, à partir de 1200. Soudjata avait formé une puissante alliée avec d'autres chefs mécontents, fatigués de la durée du règne de Soumaoro Kanté, et surtout, il bénéficiait de l'aide précieuse de sa sœur Nana Triba. Nana avait été formée d'épouser Soumaoro et elle avait découvert le secret selon lequel son totem, ou encore appelé la source de son pouvoir, était un ergot de coq blanc. Nana vola l'ergot et Soumaoro se retrouva dans une position très désavantageuse lors de la bataille de Kirina en 1235. Soudjata et ses alliés furent victorieux et Soumaoro s'enfuit pour sauver sa vie et on ne le revit plus jamais. Soudjata, aidé par les généraux doués, en particulier Tiramakan Traoré et Fakoli Korama, j'oublie un peu le nom, remporta d'autres victoires et finit par s'emparer de l'ancienne capitale du Ghana en 1240. Non seulement Soudjata obtint l'indépendance pour son peuple, mais il établit également son propre royaume connu sous le nom de l'Empire du Mali. Mali étant le terme loyal pour l'endroit où vit le roi, le grand roi. Voilà, c'est grandiose. Le gouvernement et l'Empire du Mali. La tradition orale attribue à Soudjata l'établissement d'un code de gouvernement qui couvrait les règles de comportement politique et social de l'Empire du Mali. Tout d'abord, une grande assemblée de chefs de tribus se réunit pour proclamer officiellement Soudjata monarque suprême. En effet, Soudjata allait acquérir un nombre de titres suffisamment important pour un souverain aussi puissant, notamment Maga et Mansa. Nfa Mansa, nom du père le roi, Simbo Salaba, maître chasseur, et Marie Diata, ou le seigneur lion. Les chefs de clan décrétaient également que tous les futurs rois du Mali seraient choisis parmi les descendants de Soudjata. Les clans furent réorganisés, parfois en fonction des professions, et recurent des noms nouveaux ou alternatifs afin d'établir une plus grande unité dans le royaume. L'Assemblée décréta également que les métiers tels que forgeron, tisserand et cordonnier seraient rendus héréditaires. En bref, Soudjata attribua soigneusement à chaque groupe tribal et à chaque personne qui le
posait un rôle défini dans le cadre d'un empire plus vaste où la loyauté et la solidarité étaient encouragées. Le gouvernement central de Soundiata à Niamey était composé de chefs tribaux loyaux et d'un nombre restreint de commerçants arabes. Mort et successeur de Soundiata Keïta. Soundiata Keïta mourut en 1255, mais on ne sait pas exactement comment. Certains documents font état d'une blessure accidentelle mais fatale par flèche, d'autres d'une noyade dans la rivière Sankarani. Sa tombe n'est pas connue en raison de la tradition maléquée de ne jamais révéler où un roi est enterré. L'héritage de Soundiata est plus certain, car le roi avait établi un empire relativement stable sur lequel une longue lignée de ses descendants allait régner, à commencer par son fils Mansa Wali. Il était roi entre 1255 et 1270. L'empire du Mali ne cessa de croître, notamment sous le règne du petit-neveu de Soundiata Keïta, le grand Mansa Moussa I, qui supervisa la plus grande expansion territoriale en Afrique de l'Ouest, répandit la religion et l'architecture de l'islam et dépensa des tonnes d'or lors d'une visite au Caire en 1324. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter aussi l'histoire de Mansa Moussa.